Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à faire un projet en C, puisque sinon en assembleur ça risque d'être un peu difficile. Donc on va créer un projet grâce à l'assistant. Donc l'assistant, on fait suivant. Ensuite, notre device, on va prendre celui par défaut de la plateforme qui est 18F4520. Ensuite, il nous pose la question par rapport aux outils. Donc là, on prend la suite d'outils, toujours C18, puisqu'on vient de la paramétrer. Donc là, on fait suivant. Ensuite, on va créer un nouveau projet. Donc, admettons qu'on crée le projet tutoriel C18. Donc là, on met un nom qui correspond au projet, donc qui est un fichier MCP. Donc, on va faire enregistrer. On va faire suivant. Et là, donc, il faut penser à ajouter les fichiers qui vont bien. Donc, c'est-à-dire que on va aller chercher le fichier qui va le permettre de faire le lien avec le hardware, c'est-à-dire le fichier LKR, alors qui se trouve donc dans MPLAB, ici, le C18. Alors on prend bien celui du C18 et non pas celui qui correspond au MPASM, puisque sinon on va avoir un fichier qui correspond à l'assembleur. Donc on prend le 18F4520, toujours la version I, qui est ici. On fait add, on fait suivant. Alors, non, on fait pas suivant. On rajoute aussi le point H qui correspond au fichier de notre cible en termes de logiciel. Donc là, on repart là-dedans et on va chercher donc le point H qui est ici. Alors, on pourrait prendre plein de points H. On voit qu'au début, ici, on a plein de points H qui correspondent à toutes les fonctions qu'on peut avoir, les délais, tout ce qui est flottant, l'I2C, le mat, etc. Nous, on veut juste les définitions des constantes qui vont être utilisées dans le pic qu'on veut. Donc là, ce qu'on veut, c'est un P18F 4520. Donc on fait add, on fait suivant. Donc là, on fait terminer. Donc ici, lorsqu'on va faire project view, ici project, on s'aperçoit qu'il nous a détecté qu'on avait un fichier H et un fichier de link. Si on fait build, évidemment ça ne va pas marcher parce qu'on n'a rien à compiler en fait. Donc il est marqué l'erreur ici d'ailleurs. Donc on va faire un nouveau fichier qu'on va tout de suite enregistrer dans tutoriel, qu'on va appeler par exemple main, puisque ça correspond au fichier principal. Donc le main, je vais copier-coller des choses qui viennent d'un tutoriel. Et là ici, donc je vais détailler un peu les instructions. La première instruction, c'est le include du P18. Alors là, il est marqué CXXX, puisqu'il faut remplacer ça par P18F45020.H. Ensuite, on a un ensemble de directives de compilation, directives qui s'appellent des pragmas. Donc c'est des directives qui vont permettre, sans régler les choses dans l'IDE, de pouvoir activer ou non des configurations spécifiques sur le PIC. C'est-à-dire que par exemple, WDT, ça correspond à Watchdog. Donc le Watchdog, c'est un outil qui permet de faire un reset sur le PIC lorsqu'on n'active pas un élément. Ça permet d'éviter qu'un programme soit planté et qu'on s'en aperçoive pas. Donc nous, on veut pas gérer de Watchdog parce que c'est un truc compliqué et puisque toutes les 2 secondes, le PIC va resetter. C'est pas notre besoin. Donc on le met à off. Ensuite vient le cœur du programme. Donc là, tous les programmes principaux commencent par void, main, void. Alors, ici, dans cet exemple-ci, on a décidé de configurer la sortie du port B à tout en sortie. Tris B égale 0 veut dire tout en sortie. Si ça avait été tris B égale 255, on aurait eu toutes les pattes en entrée. Comme on veut activer les LED sur le port B, on les met en sortie. Donc là, on va désactiver toutes les LED et puis on va les afficher. Donc, là, ici, on affiche une lettre sur 2. Puisque là, on a de l'hexadécimal, 0x5a. Donc, ça correspond, si on fait la transcription avec le bon vieux utilitaire calculatrice, ça nous fait en binaire 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, la patte 1 va s'activer, la patte 3, la patte 4, etc. Voilà. Donc, et là, nous allons compiler. Alors, on a oublié de l'ajouter au projet, puisque là on a fait juste un fichier, donc c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire Add Files to Project. Donc on va ajouter notre fichier et on s'aperçoit que quand on a ajouté, il apparaît ici. Donc là, on va faire, donc maintenant, on va recompiler, on va faire bit all et on voit que il n'y a pas de problème, ça c'est bien exécuté. Donc lorsqu'on a fait ça, eh bien on branche notre ICD2 au port USB, donc je le fais en même temps que vous. Voilà. Ensuite, on branche notre platine au port ICD2. Notre platine, on la branche également au niveau de l'alimentation. Je suis en train de le faire. Voilà. Ensuite, on branche l'ICD2 à cette plateforme d'expérimentation. Voilà qui est fait. Et là, on va utiliser le programmateur tout simplement. On va faire select mplab ICD2. Voilà. Et là, il est connecté. Et maintenant, donc, on n'oublie pas de faire programme. Donc, il nous pose toujours la question, on fait OK. Donc là, voilà, il a dit que c'était OK et que le programme était passé. Pour vérifier que le programme fonctionne bien, on pense bien à enlever la fiche correspondant à la carte de démonstration. Et là, si tout se passe bien, on a les deux LED qui s'affichent en haut sur le port RB3 et RB1.